Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Voici tout de suite les titres sommaires de cette édition. Le traditionnel conseil hebdomadaire des ministres, ce mercredi, un important décret a été pris. Il porte sur la gratuité des soins médicaux dans les établissements sanitaires pour les femmes enceintes et les enfants âgés de 0 à 5 ans. Aussi, la prise en charge sans frais médicaux de tout patient admis aux urgences dans les premières 48 heures de son admission. Le président de la République du Portugal, son Excellence Marcelo Rebelo de Sousa, est en visite d'État en Côte d'Ivoire depuis ce mercredi. Au cours de son séjour, la coopération ivoiro-portugaise, vieille de 44 ans, sera passée en revue. Et puis le binôme Café-Cacao est au cœur d'une réunion conjointe à Accra des organes de gestion de la filière de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Cette rencontre entre le conseil Café-Cacao et le Ghana Cacobot devrait définir un prix plancher du cacao pour un revenu convenable aux producteurs des deux pays. Bienvenue dans ce journal. Le président de la République reçoit son fanion de supporters des éléphants. La prochaine Coupe africaine des Nations s'ouvre dans quelques jours en Égypte le 21 juin prochain. Et le président de la République, Alassane Ouattara, premier capitaine et supporter des éléphants de Côte d'Ivoire, a reçu son fanion de supporters ce mercredi au palais présidentiel. L'écharpe lui a été remise officiellement par le ministre des Sports d'en haut, Paulin Claude. Il était le représentant du comité national de soutien aux éléphants. Et puis, ce mercredi, on vous le disait dans les titres, a eu lieu le Conseil des ministres, un conseil hebdomadaire traditionnel. Ce conseil a été marqué par un important décret sur la gratuité des soins médicaux dans les établissements sanitaires pour les femmes enceintes et les enfants âgés de 0 à 5 ans. Ce décret ordonne aussi la prise en charge des frais médicaux de toute personne admise aux urgences médicales durant les premières 48 heures de son admission. Le point de ce conseil vu par Viviane Aïma. Garant de la paix et de l'unité nationale, le président de la République, Alassane Ouattara, a réagi ce mercredi en Conseil des ministres aux propos du président du PDCI, Henri Konan Bédié, indexant une fois encore les étrangers vivant en Côte d'Ivoire. Nul n'est supposé être au-dessus de la loi et les uns et les autres devraient en tenir compte et mesurer par conséquence leurs propos et leur attitude au vu de la sensibilité du contexte de cohésion nationale et de vivre ensemble que nous souhaitons pour notre nation. À cet effet, il faut quand même qu'il y ait des lignes rouges à ne pas dépasser dans les propos des uns et des autres. Et nonobstant les appétits politiques et les intérêts égoïstes des uns et des autres, nous appelons toute la communauté politique et la communauté nationale à préserver le minimum, c'est-à-dire la cohésion sociale et le vivre ensemble tel que prôné par le président Félix Houphouët-Boigny et opérationnalisé d'ailleurs dans le programme du gouvernement par le président de la République et le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le Conseil des ministres, relativement à son ordre du jour, a adopté un important décret concernant la prise en charge dans les établissements sanitaires publics, c'est-à-dire les centres de santé, les hôpitaux, les CHU, des femmes enceintes et des enfants de 0 à 5 ans ne bénéficiant pas d'une assurance privée. Ces deux catégories de personnes vont bénéficier de la gratuité des soins médicaux. En outre, le gouvernement fait aussi obligation aux établissements sanitaires publics de soigner immédiatement et sans frais de prise en charge tout patient reçu aux urgences médicales et ce durant les 48 premières heures de son admission. Ce décret, initié dans le cadre du programme social du gouvernement, dresse la liste des actes de santé, des médicaments et intrants faisant l'objet d'exemption pour les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans révolus ne bénéficiant pas d'une assurance privée. Outre l'application des mesures d'exemption sélectives, les établissements sanitaires publics et les établissements sanitaires privés investis d'une mission de service public sont tenus de prendre immédiatement en charge les 48 premières heures de l'urgence médicale chirurgicale de tout patient. Le Conseil a aussi pris un décret portant déclaration d'utilité publique
4 parcelles de terrain d'une superficie totale de 18 hectares dans les communes d'Abobo et Grand Bassam pour la construction d'une casse moderne et d'un centre artisanal. La parcelle qui se trouve à Ndautré sera destinée à la construction d'une casse moderne. Pour la parcelle qui est située au CAF 1 de Grand Bassam, ce sera pour la construction d'un village artisanal. Et pour ce qui est de Yakassé 2, toujours dans la commune de Grand Bassam, la parcelle de 3 hectares là-bas destinée sera pour la construction d'un village artisanal de vannerie. Le Conseil a par ailleurs décidé la reprise par l'État de la gestion du guichet unique du commerce extérieur concédé depuis 2013 à la société Web Fontaine, dont le contrat arrive à terme en fin juin 2019. En effet, le contrat de concession de services signé en février 2013 entre l'État et la société Web Fontaine Group pour le développement, la conception, le financement, le déploiement, la maintenance, l'exploitation et la gestion du guichet unique du commerce extérieur, en abrégé GUS, arrive à terme le 30 juin 2019. Aussi, le Conseil a décidé de confier la gestion, l'exploitation et le développement du GUS à une nouvelle société dénommée GUS Côte d'Ivoire SA, en abrégé GUS CI, avec une prise de participation financière de l'État à hauteur de 70% du capital. Cette nouvelle société sera opérationnelle dès le 1er juillet 2019. Au moment où l'équipe nationale de football se prépare à disputer la CAN 2019, le Conseil des ministres s'est penché sur le budget global alloué par le gouvernement à l'ensemble des compétitions sportives disputées par les fédérations sportives nationales. Ce budget s'élève à 9,826 milliards de francs. Au plan de la diplomatie, le Conseil a été informé de la visite en Côte d'Ivoire du président de la République du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, à compter de ce mercredi 12 juin au vendredi 14 juin, et de la visite officielle en Côte d'Ivoire du président du Sénégal, Macky Sall, du jeudi 20 juin au samedi 22 juin. Et parlons de politique à présent. Le porte-parole principal du RHDP, Kobena Kwasi Adjumani, animait hier mardi une conférence de presse au cours de laquelle il s'est prononcé au nom du RHDP sur les positions affichées du PDCI RDA. À sa suite, Mamadou Touré et plusieurs autres cadres du parti se sont exprimés sur le sujet. Des positions recueillies par Herman Guivet que je vous propose de suivre dans cet élément. Une quarantaine de minutes pour répondre au PDCI RDA. Kobena Kwasi Adjumani, porte-parole principal du RHDP, avec lui plusieurs cadres du parti, dénonce les récentes insinuations et affirmations en provenance du PDCI RDA. Ni M. Bédier, ni Bion n'ont pu fournir la moindre preuve pour justifier qu'Abobo est le nid de l'enrôlement des étrangers en vue de l'acquisition des pièces d'identité ivoiriennes. Je voudrais noter, pour terminer, sur ce chapitre, que M. Bion a fait du faux en annonçant que ce sont 280 000 attestations d'identité qui ont été saisies. Pour le porte-parole principal du RHDP, l'ancien président ivoirien ne devrait pas tenir de propos susceptibles de menacer la cohésion sociale. Ce qui nous préoccupe au sein du RHDP, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la paix, c'est la stabilité, le développement et l'épanouissement de toutes les populations vivant sur les 322 462 km² du territoire ivoirien. C'est pourquoi, lorsque cette paix, lorsque la quiétude des populations est en péril, nous avons la responsabilité et le devoir de réagir. Nous appelons tous les Ivoiriens épris de paix, la classe politique, la communauté internationale, les ONG et l'ensemble des organisations de défense des droits de l'homme à se lever et à dénoncer de telles dérives d'où qu'elles viennent. Une conférence de presse qui a suscité un vif engouement au regard de la forte mobilisation de la presse nationale et internationale, mais surtout des sujets abordés.
Il est maintenant question de développement des villes. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, a ouvert ce mercredi le séminaire international d'élaboration de la politique de la ville en Côte d'Ivoire. 3 jours durant, des experts nationaux et internationaux venus d'Europe et d'Afrique partageront leur expérience en la matière. Il s'agira au terme de cette rencontre de doter la Côte d'Ivoire d'une feuille de route pour la construction d'une ville ivoirienne de demain. Ahmed Bakayoko y représentait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Parlons à présent de la coopération ivoiro-portugaise. Le président de la République du Portugal, son Excellence Marcelo Rebelo de Sousa, est en visite d'État en Côte d'Ivoire depuis ce mercredi 12 juin. Son séjour sera marqué par plusieurs rencontres institutionnelles et la mise à jour de la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. Une coopération qui existe depuis le 29 janvier de 1975. 44 ans donc que dure cette relation diplomatiques. Quels en sont les acquis et les perspectives? On fait le point avec Herman Guivet. La Côte d'Ivoire et le Portugal, des relations politiques et diplomatiques vieilles de 44 ans. Le réchauffement de l'axe Abidjan-Lisbonne, depuis 1975, animé par des échanges économiques et commerciaux, font des deux pays des partenaires engagés pour le bien-être de leur nation. Dernière visite en date d'une autorité portugaise à Abidjan, la visite de travail de son Excellence Augusto Santos Silva, ministre des Affaires étrangères de la République portugaise, et de Eurico Briante Dias, secrétaire d'État pour l'internationalisation dans le cadre de la 3e session de la commission bilatérale ivoiro-portugaise. Si les deux pays nourrissent de grandes ambitions en matière de coopération économique, certains points culminants attendent cependant d'être franchis. Les investissements portugais en Côte d'Ivoire sont en nette progression depuis 2016, mais restent cependant en deçà des potentialités des deux pays. En 2018, selon des statistiques du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, les échanges entre les deux pays dégagent un solde commercial déficitaire pour la Côte d'Ivoire. La visite d'État effectuée par le président de la République Alassane Ouattara du 12 au 13 septembre 2017 au Portugal a permis aux deux pays de se rapprocher davantage. Le président de la République portugaise, son Excellence Marcelo Rebelo de Sousa, entame lui une visite d'État en Côte d'Ivoire du 12 au 14 juillet 2019. Une visite d'État qui devrait permettre de consolider les relations quadragénaires entre les deux pays. Et puis à la faveur de la coopération ivoiro-portugaise, justement, plusieurs accords de jumelage entre les villes ivoiriennes et portugaises devraient d'ailleurs être signés au cours de cette visite d'État du président portugais. Et en attendant, notre reporter Alexis Ouedraogo nous fait découvrir dans ce reportage carte postale un pan de ce pays au climat doux. On regarde. Une excursion au Portugal démarre forcément avec un soupçon de spiritualité. Ici, il y a Fatima, la terre qui célèbre le centenaire des apparitions de la Vierge Marie, l'escale obligée des croyants catholiques. Recueillement, pénitence, intercession. Il y a aussi pas loin, comme gravé dans l'espace et dans le temps, la vie de Francisco, Jacinta et Lucie, ces témoins des apparitions dont les maisons sont aujourd'hui visitées par des milliers de touristes. Mais le Portugal n'offre pas que ce tableau de piété. Il regorge de splendeurs inavouées, comme ici, à Miradère, où l'excursion nous pousse aux portes d'une grotte, la plus grande et profonde du pays. 11 500 mètres de profondeur. Mais la zone touristique reste limitée à 600 mètres. 600 mètres dans les profondeurs des entrailles de la Terre. Un spectacle mémorable. Retour sur la terre ferme, le temps de se laisser caresser par le doux soleil océanique. Savourer le paysage riche de vignobles et les constructions herculéennes. Il y a aussi au Portugal cet accueil surprenant et chaleureux, comme ici, lors de la réception de la délégation de Jacquesville, dans sa ville jumelle d'Armarmar.
C'est un bonheur pour nous vous recevoir chez nous. Nous sommes des frères. Et avec ce jumelage, monsieur le maire de Jacqueville, on est vraiment des frères. Il y a aussi une escale à ne pas manquer pour les disciples de Bacchus. C'est bien le musée du vin de Douro. L'histoire du Porto, le breuvage de la région est contée. Et quand finit l'exposé, place au plaisir de la dégustation. Voilà, c'était un petit tour du Portugal proposé par Alexis Ouedraogo. Parlons à présent de télécommunications. La Côte d'Ivoire reprend son siège au Conseil d'administration de l'Union internationale des télécommunications. Après 16 années d'absence, c'est un retour matérialisé par une prise de parole à la présente session qui se déroule actuellement à Genève. Et la Côte d'Ivoire a dès lors fait d'importantes propositions à la nouvelle politique générale de l'institution. Le point avec Mamadou Kouassi. Le ministre de l'économie numérique et de la Poste, Claude Isaac D, à la tribune de la première session du conseil d'administration de l'Union internationale des télécommunications UIT, signe marquant le retour de la Côte d'Ivoire au sein du conseil d'administration après 16 ans d'absence. Un retour qui lui permet désormais d'être associé dans les prises de décisions stratégiques de l'Union, ainsi que les orientations financières. À tous, je voudrais réaffirmer que la Côte d'Ivoire prend la pleine mesure des enjeux et défis et a conscience des responsabilités qui sont les siennes. À cet égard, la Côte d'Ivoire voudra rassurer quant à la tenue des engagements pris, annoncés lors de la PPP 2018, notamment de rehausser sa contribution financière au sein de l'UIT en la multipliant par 8. Cette première session du conseil d'administration a été l'occasion pour le secrétaire général de l'UIT de saluer le retour de la Côte d'Ivoire et de donner les orientations stratégiques de son institution à l'horizon 2030. Il s'est engagé au renforcement de la politique mondiale de la technologie. Et dans ce plan stratégique, la Côte d'Ivoire a eu à apporter sa contribution. Sur près d'une trentaine de contributions, la Côte d'Ivoire en a proposé 8 sur les questions de développement, les questions de normalisation, les questions de fréquence, et puis bien sûr, on vous parle de la 5G. Pour signer le retour de la Côte d'Ivoire au conseil d'administration de l'Union internationale des télécommunications, un cocktail a été offert aux différents délégués par le ministre Claude Isaac D. Un repas pour renforcer les liens entre la Côte d'Ivoire et les pays membres du conseil d'administration de l'UIT, Union internationale des télécommunications. Une autre réunion, le binôme café-cacao, fait l'objet d'une réunion conjointe à Accra des organes de gestion de la filière de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Le Conseil café-cacao de Côte d'Ivoire et le Ghana Cocobod sont réunis pour la mise en œuvre du plan stratégique relatif à la déclaration d'Abidjan des chefs d'État de Côte d'Ivoire et du Ghana de mars 2018 sur l'économie du cacao et une meilleure rémunération des paysans. Une énième rencontre qui associe cette fois l'ensemble des acteurs de la filière. Le point avec Jean-Louis Gbangbo. Les deux plus grands producteurs mondiaux de cacao, le Ghana et la Côte d'Ivoire, ont opté pour la fermeté vis-à-vis du marché international. Au terme de la réunion conjointe de leurs organes de gestion de la filière café-cacao, les deux pays ont décidé de fixer le prix plancher du cacao à $2600, soit un peu plus d'1 500 000 francs CFA. Quand on dit $2600, c'est un prix faible. Donc il y a d'autres frais qui sont dedans. Si je prends le cours du dollar aujourd'hui, le paysan devrait toucher au moins 1000 francs par kilo. Si les transformateurs, fabricants et autres acteurs de la chaîne commerciale du cacao ont souhaité une réunion technique pour peaufiner le mécanisme de mise en œuvre de ce prix plancher, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont décidé de suspendre les ventes jusqu'à nouvel ordre. Normalement, nous devrions en train déjà de vendre la campagne 2020-2021. Nous avons dit que nous devons attendre le 3 juillet, lorsqu'on va finaliser le mécanisme. Ensuite, nous verrons. Une décision unanimement saluée par les producteurs qui ont été conviés pour cette fois aux échanges. En tant que petit producteur, vraiment on attendait ce genre de décision. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont unanimes pour booster le prix, pour aider les petits producteurs que nous sommes. Quoi de plus normal? Vu tout ce qu'ils ont pris comme décision ici, nous ne pourrons qu'être vraiment heureux, satisfaits. Les deux États sont bien partis pour obtenir des résultats historiques.
De 750 à 1000 francs, c'est bon à prendre. Actuellement, la tonne du cacao sur le marché mondial se négocie à 2400 $. Une réunion technique se tiendra le 3 juillet prochain à Abidjan pour peaufiner les modalités de mise en œuvre du prix plancher. La Côte d'Ivoire et le Ghana fournissent à eux seuls 65% de la récolte globale du cacao. Et gardons le même ton en parlant uniquement du cacao avec son produit fini phare, le chocolat qui est très connu car beaucoup consommé outre-Atlantique et ce qui n'est pas le cas de la matière première qu'est le cacao. En Côte d'Ivoire, c'est l'un des principaux moteurs de développement économique et le cacao ivoirien est mis sous les projecteurs à Paris en France où toute une semaine lui est consacrée. Franck Quasio nous rapporte les images de cette promotion du cacao ivoirien à Paris. Une journée calme, mais une ambiance particulière dans la commune de l'île de Saint-Denis en région parisienne. La journée est consacrée à la Côte d'Ivoire, notamment à son cacao. L'idée a germé au sein d'une association, les Amis de San Pedro, depuis 2015. De cette idée de départ consacrée à la mobilisation de l'aide en faveur d'une région, l'on a abouti à la promotion du produit local, le cacao, matière première du chocolat tant prisé ici dans l'Hexagone. Ce cacao que j'enseigne dans les écoles françaises m'a permis de rassembler un public de consommateurs qui ne pensent que le cacao ivoirien à ce jour. Donc ça sera l'occasion, pendant les 5 jours de la foire, de voir défiler les consommateurs français à cette foire. Donner plus de lisibilité à nos produits bio venant de Côte d'Ivoire, dérivés du cacao et du chocolat. Sur l'espace, le cacao ivoirien dans toute sa composante, de la fève au produit fini. Un cacao ivoirien labellisé à terme, la démarche a le soutien du Conseil Café Cacao. Au niveau de l'île de Saint-Denis, les Amis de San Pedro présentent tout ce processus dans les collèges. Donc il fallait renforcer cette action, réexpliquer comment depuis la fève on obtient des plants dans les sachets, à la pépinière, comment on le plante. La municipalité de l'île de Saint-Denis soutient le projet. En accord avec l'association, des actions terrain en direction du village cible ont même été réalisées en Côte d'Ivoire. L'idée, participer à l'autonomisation des producteurs ivoiriens. Le sens de cette action correspond à notre projet de coopération décentralisée entre l'île Saint-Denis et la région de San Pedro et la ville de San Pedro, qui est de développer des activités qui permettent d'expliquer aux jeunes enfants de l'île Saint-Denis et plus largement aux jeunes enfants français le processus de fabrication du cacao et aussi d'exprimer l'indignation que nous avons face à la répartition des richesses liées au cacao. Le cacao bio, selon les initiateurs de l'exposition, est un cacao dénué de tout élément phytotechnique, des herbicides entre autres. L'objectif durant ces 5 jours d'exposition sera de mobiliser les efforts en faveur d'un cacao made in Côte d'Ivoire à même de jouer son rôle de moteur du développement durable en matière agricole. Et revenons en Afrique, il s'est ouvert ce mercredi à Malabo, en Guinée équatoriale, les travaux de la 54e Assemblée annuelle de la BAD, couplée de la 45e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement. Le forum va axer ses travaux sur l'intégration du continent africain. Quelques statistiques sur l'intégration. Les Africains en 2018 ont encore besoin de visas pour 51% des pays africains et aujourd'hui le commerce intra-régional est encore faible. C'est ce qu'a dépeint le président de la BAD dès l'ouverture. Parlons d'une autre rencontre internationale, le TICAD. Il s'agit de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Elle est prévue du 28 au 30 août prochain au Japon. Et en prélude à cette rencontre, un séminaire préparatoire a eu lieu à Abidjan pour examiner le potentiel d'investissement dans les infrastructures des transports et du tourisme. Noël Gagnon. Les infrastructures, une donnée essentielle pour le bon fonctionnement de l'économie. Des infrastructures suffisantes et de qualité donnent de la cohérence au système de production, réduisent les écarts d'opportunités entre les villes et les campagnes et permettent ainsi une meilleure inclusivité de la croissance. Développer les infrastructures devient donc une exigence vitale pour l'Afrique et singulièrement
la Côte d'Ivoire. D'où l'invite de Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, co-président de la rencontre avec son homologue du plan, aux privés ivoiriens présents qualitativement à cette rencontre avant les TICAD 2019 à Yokohama. Cette rencontre est un prétexte qui nous permettra de profiter de la présence de la forte délégation japonaise pour créer un cadre d'échange et de partage d'expériences entre les entreprises japonaises et les entreprises ivoiriennes, de nouer des partenariats d'affaires qui pourraient être finalisés pendant la TICAD, d'informer et sensibiliser les participants sur les enjeux de la prochaine TICAD et de créer des cadres de concertation et de partenariat pour le développement des projets à caractère public et à caractère privé, et enfin de lancer le processus de préparation de la TICAD 7. Les privés ivoiriens, conscients des enjeux de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD, prennent l'engagement de se préparer afin de mieux exploiter cette opportunité de portée stratégique pour le développement de leurs affaires dans les secteurs des infrastructures, des transports et du tourisme. L'étape de votre tournée de promotion de la TICAD 7 ne sera pas vaine. Pour notre secteur privé, de mettre en œuvre une véritable rampe de lancement du processus de préparation du TICAD 7 en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes ont présenté au privé nippon, conduit par leur ministre des Infrastructures, les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire dans le secteur des infrastructures, des transports et du tourisme. Et avant de poursuivre ce journal, je vous donne lecture de ce communiqué de l'Autorité nationale de la presse, ANP. L'Autorité nationale de la presse, ANP, observe avec une réelle préoccupation la résurgence d'entraves à l'exercice de la liberté de la presse et de menaces sur la sécurité des journalistes sur les lieux de reportage d'activités politiques. Le cas d'espèce le plus récent est celui du correspondant de l'entreprise de presse, les éditions Yacine, éditrice du quotidien L'Expression, qui aurait été contraint de supprimer ses images le 5 mars 2019 à Yamoussoukro à l'occasion de la cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe de feu Félix Houphouët-Boigny par le président du PDCI RDA, selon les termes de la saisine de les éditions Yacine adressée à l'ANP. La directrice de la communication du président du PDCI, Madame Djenebou Zongo, épouse Diomandé, aurait donné des instructions à cet effet. En raison des accusations portées à l'encontre de Dame Djenebou Zongo, l'ANP l'a invitée par courrier en date des 2 et 17 mai 2019 à une séance de travail afin de recueillir sa version des faits sur la question. Cependant, l'ANP a constaté que Dame Zongo n'a jamais répondu à ces invitations, pas plus qu'elle n'a transmis ses observations écrites au Conseil, comme l'a promis au président de l'ANP lors d'une entrevue téléphonique. Aussi, l'ANP voudrait-elle inviter tous les acteurs sociopolitiques, les leaders d'opinion et leurs différents staffs de communication à faciliter aux journalistes sans discrimination l'accès aux sources d'information et aux activités ouvertes à la presse. L'ANP souhaite que les acteurs de la classe politique mettent tout en œuvre pour éviter que les journalistes soient empêchés de faire leur travail. Allons à Yamoussoukro, où la capitale politique accueille la toute première édition des Entretiens de Yamoussoukro, un cadre de réflexion sur le développement de la Côte d'Ivoire. C'est une plateforme d'échange qui verra la participation de décideurs, de dirigeants d'entreprises étatiques et internationales. On en sait davantage avec Godefroy Okambawa. La Côte d'Ivoire à l'aide des robots et de l'intelligence artificielle. C'est le thème de cette première édition du concept dénommé les Entretiens de Yamoussoukro. La capitale politique accueille donc ce 13 juin cette rencontre, une journée de réflexion pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Le premier objectif, c'est donner une autre image de l'Afrique. Une Afrique qui débat de questions contemporaines et qui propose des solutions. Nous sommes passés d'une ère dominée par les sociétés qui contrôlaient la distribution de l'énergie, le pétrole, à une ère qui est dominée par les sociétés qui contrôlent les données informatiques, telles que les fameuses GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon. Les Entretiens de Yamoussoukro, une première en Afrique noire.
Une rencontre soutenue par la région de l'Île-de-France qui entend apporter son expertise. Quelle est la place de l'Afrique dans ce monde? Quel rôle l'Afrique veut-elle jouer? C'est à tout cela que nous nous proposons de réfléchir au cours des entretiens de Yamoussoukro. Selon les initiateurs, c'est une occasion pour la Côte d'Ivoire de réfléchir une fois encore sur l'opportunité de construire son développement avec le progrès que la science et les technologies offrent aujourd'hui. Nous allons donc inviter des cadres locaux, nous allons inviter des Ivoiriens gratuitement à venir participer aux entretiens de Yamoussoukro. Parce que nous voulons en faire un endroit d'exception. Et si nous réussissons cette première, nous avons l'intention de le renouveler chaque année sur des thèmes différents. Plus de 300 participants sont donc attendus à Yamoussoukro ce 13 juin, moment d'échange où vont se succéder des dirigeants de premier plan, des experts de divers secteurs d'activité venus de plusieurs horizons et reconnus pour leur pragmatisme. Et la préoccupation du développement de la Côte d'Ivoire met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles d'ici et du monde sur RTI 1. Bonne fin de soirée.